Cette semaine-là, nous finalement dans Port-Louis, dans les hauteurs de Port-Louis. Comme je trouvais derrière moi, c'est la citadelle de Port-Louis, qui fait nous là, non pas pour cause de la citadelle, mais pour cause d'un personnage de l'histoire de Maurice qui est très méconnu. Bien tigin du monde connaît cette histoire. La personne qui nous peut causer, il s'appelle Constance Couronne. Constance Couronne qui tient esclave et qui finit quitte Maurice à l'âge de 9 ans. C'était, il y en a malheureusement dans l'histoire, c'est la personne la plus jeune qui finit condamnée et qui finit bien quitte Maurice pour l'Australie à l'époque de l'esclavage. Alors Constance Couronne, cette histoire, heureusement quelque part, elle finit bien. Et pour nous cause l'histoire de Constance Couronne, nous avons avec nous Nicolas Couronne. Le nom capable de dire, il peut paraître qu'il y a le même nom que madame là, mais jusqu'à l'heure, Nicolas, ou pas encore confirmé qu'il y a un lien de parenté avec Constance, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Linley. Je suis très intéressé quand je tombe sur ces histoires de Constance Louisa Couronne. Et le fait qu'il porte le même nom que moi, ça intéresse moi. Et au final, sur Internet pour lire, surtout les ouvrages d'un professeur de Leicester, Madame Claire Anderson, qui finit d'écrire énormément sur ce personnage-là, dans un livre qui s'appelle Subaltern Lives. Et au final aussi, dans mon archive de Maurice, pour gagner un fait. Et pour connaître cette histoire-là, très intéressant, bien. Et je pense que je suis content de remercier l'équipe de temps longtemps pour finir vite moi, pour raconter ces histoires-là, très méconnues de nos pays, de nos îles. Alain Jeannot, comme d'habitude, est présent encore avec nous pour nous discuter un petit peu sur ce personnage qui nous pas connaît nous-mêmes, Constance Couronne. Et c'est grâce à Nicolas qui vient vers nous, qui nous fait apprendre ces histoires. Alors nous là, devant la citadelle qui a un grand lien avec l'esclavage, n'est-ce pas? Oui, la citadelle, telle qu'il nous trouve là, au départ, il s'appelle Fort Adélaïde. Adélaïde, c'est l'épouse de Guillaume IV. Et faut-il rappeler qu'à l'époque de la construction qui dure de 1834 à 1840, c'est bien évidemment nous dans l'époque anglaise, mais aussi nous dans l'époque de l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage, qui est quelque chose qui précède lui, qui est assez dangereux et triste pour le pays parce que Banzimoun qui s'est posé pour libérer un esclave, eh ben, nous sommes capables d'imaginer que ce n'est pas volontairement et de grande joie qu'ils ont fait. Finalement, la lutte très très âpre entre ban anglais, ban pression esclave, même à travers tout ban acte de résilience, de résistance qui tient à lieu, qui nous connaît comme le marronnage. D'ailleurs, nous finissons faire une émission là. Et nous finissons là aussi une période qui finit faire en anglais bien pire et qui finit paralyse le pays, qui appelle la période de l'inertie. Comment dire, c'est la grève générale dans le pays et que le pays n'a aucune activité économique. Et qui dit pas d'activité économique, nous comprenons aussi qu'il n'y a pas d'activité sociale en tant que telle. Et donc, en anglais, ils n'ont pas envie que l'abolition de l'esclavage est capable débalancer par une révolte entre différents composants de la société mauricienne et aussi les construire pour protéger à une éventuelle attaque du port qui viendrait de l'étranger. Donc, il faut construire pour protéger le pays, mais il faut heureusement pas servir vraiment. Éventualité pour nous servir. Très bien. Alors, nous retournons justement à l'histoire de Constance Couronne, Constance Trajet, qui éventuellement, quand il est marié. Alors, Nicolas, nous commençons par le commencement. En quelle année Constance finit et Cotsal est finit dans Maurice? Alors, nous, dans les années 1820, plus précisément le 18 juin 1824, Constance Louisa Couronne naît dans le sud de l'île, où la propriété Montrésor, qui se connaît un peu dans la région de Mahébourg et de Rosebel. Et là, l'esclave
avec son maman Adèle, son grand-père qui s'appelle Lindor, et son ma tante qui s'appelle Claudine, Estelle et ce tonton Théophile. Tout ça, ban là, je esclave la plantation. Et d'après un recensement qui t'y fait, je t'appartenir à un propriétaire terrien qui s'appelle Morin de la Sablonnière. Alors, la jeune Constance, pareil comme on a beaucoup d'enfants, esclaves, je suis esclaves, donc bien trouve une activité pour ces enfants-là. Tout à fait. Donc tout là, à fait. qui est arrivé. Alors, Constance Usac-Couronne, tient une très bonne cousine qui dit sûrement souvent avec lui, qui a une fille sa cousine qui s'appelle Elisabeth Verlop, qui est plus grand que Constance, qui tient 12 ans, Constance tient 8 ans. Et là, une propriété là pour avoir que Madame Morel pour aller apprendre à coudre. Right? Et je suis allé souvent là-bas pour apprendre à coudre. Mais le 11 mai 1832, un problème levé contre Madame Morel. Un problème bien grave parce que sur une répercussion, pour directement dans la vie de cette jeune fille-là. Tout à fait. Tout à fait. Madame Morel, pour victime d'un empoisonnement, mais il n'est pas pour mort, mais il peut gagner vomissement, malade de la tête, il peut faire docteur Cox Vini, pour venir connaître qui l'a gagné. Et ban servante qui travaille avec Madame Morel pour acquise Elisabeth et Constance d'avoir mis un produit dans le thé de Madame Morel, qui finit faire Madame Morel, elle est malade. Okay? Elle n'est pas que Madame Morel, ses enfants aussi sont malades. Ses enfants aussi sont malades, parce que je bois ça dit là. Et là, quand Madame Morel, très en colère, parce qu'il peut écrire une lettre pour faire un rapport là, il fait à la police aussi, Vini. Et malgré ce zénaz, ça détifie là, Constance et Elisabeth, pour le fermer. Je te fermer, moi je suis content de dire une affaire seulement, c'est qu'il y a un propriétaire terrien tenant un frousse de cas d'empoisonnement et forcément il y a une pression pour qu'il y ait l'exemple. Et là, ça détifie là, je peux le fermer. Je peux le riman, comme on nous dit dans Maurice, pendant 1 an. Et en 1833, là, je cas pour passer la cour. Et alors, est-ce qu'ils ont gagné un avocat, ils ont gagné l'aide pour capable de défendre les autres? Oui, ce qu'ils m'ont fait, m'ont trouvé que tout tenant d'après les normes qui tenant, c'est-à-dire de gagner droit, gagner avocat, etc. Mais malgré tout ça là, malgré le jeune âge, je peux trouver coupable. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant quand on nous trouve condamnation là. Là, il dit condamnation, ça dit là, il bien mettait qui Constance, qui la propriété de Sieur Morin de la Sablonnière, et Elisabeth, qui pour un autre propriétaire, je non seulement, malgré ce jeune âge, condamné à vie, mais aussi à la déportation. Donc là, dans Maurice, des jeunes enfants, je te condamné et je te retrouvé que je suis à l'Australie aussi. Alors, si tu l'es, ça peut être là, une ferme à rôder dans l'histoire du pays. Et mon poil découvert qu'en 1825, entre 1825 et 1845, pour si nous voulons dire criminel mauricien, qui peut déporter l'eau Sydney, l'eau New South Wales. Hein? Et à peu près 136 convicts qui pouvaient. Mais là, nous bien reconnaître que nous payons aux enfants là. Nous payons des enfants et des parents. Nous ne pouvons même bien sûr si je une faire ou bien pas une faire, mais c'est des enfants. Et nous finissons condamner les autres, mettre les autres dans la prison, l'Oriman pendant 1 an. Là, je peux monter le bateau qui s'appelle The Dot et pour aller, et le 9 juillet, bateau là rentre Sydney et de Sydney pour le mettre dans Female Parramatta Factory, qui est une chose pénitentiaire, que Constance et Elisabeth pour être là-bas. Comment ça des enfants là, bien ressentis qu'ils sont coupables ou pas, ou prendre des enfants ou tiers dans notre famille, ou mettre dans la prison dans Maurice, prendre en prison, envoyer l'Australie,
Mais c'est un traumatisme terrible. Et de plus, Constance les Rétroville, la plus jeune condamnée à être déportée vers l'Australie dans l'histoire. C'est que c'est un dépaysement total. Je ne pas connais la langue, je ne pas connais lire, je ne pas connais écrire, et je trouve dans un environnement totalement infamilier. Étranger complètement. Étranger complètement. Loin de cette famille. Loin de cette avec famille. Aucun espoir pour retrouver ça. Tout à fait. Et là, qu'arrive ça des enfants-là quand on arrive dans sa... Alors là, je peux emprisonner, mais comment dire, toujours un bon Dieu pour être capable. Le chef de prison, Henry Wilson, il prenait une faible pour eux parce qu'il trouvait les enfants ça. Et surtout pour Constance, parce qu'il peut faire Constance surveiller les enfants certifiés, Marcia Wilson, et il peut donner Constance sa sens, comment dire, un cadre pour être capable de passer ce moment difficile là. Et aussi bien dire que chef de prison, Henry Wilson, finit faire une démarche, une demande de pardon, l'eau Maurice, pour qu'il s'identifie là, capable de retourner Maurice, retourner d'autres familles, et aussi depuis Maurice, enveloppe qui fait une demande pour qu'Elisabeth soit capable de retourner, mais tout demande. Deux demandes qu'il fait officiellement, deux demandes rejetées. Tout finit refusé. Alors, Alain, quand on entend ces histoires-là, moi, comme au fin la première fois, les films choquent moi, franchement. Qui a une réaction à ça? Moi, mon réaction toujours, c'est quand nous retournons vers l'histoire, nous disons prendre la mesure de la chance qui nous est là pour nous vivre dans une société telle qu'il y était aujourd'hui. Parce que nous jouons ban droit, nos enfants jouent ban droit, ban encadrement qui pas tient à l'époque là. Vous réalisez un enfant 9 ans, un enfant 10 ans, il peut loger à la même enseigne, il peut traiter pareil comme un criminel de grand chemin, il peut enfermer, il peut tout, et c'est pas tient à la bienveillance, comment nos camarades Nicolas Findy de M. Wilson, mais il dit pour continuer ou les mêmes comme ça. Donc moi ça rend moi bien triste. Donc ce que tu peux dire l'Australie effectivement, l'Australie, Maurice, les îles Sainte-Hélène, etc. Tout ça pour vous dire que tout ça tient un peu à la même enseigne. Par exemple dans l'église, tout ça tu forme partie un vicariat apostolique et beaucoup fait où peut-être pas pour autre quoi. C'est Maurice qui est le centre de sa vicariat apostolique là, vu une époque. Hein. Nicolas, la jeune fille, au moins un petit sens, ça des jeunes filles là, quand on rentre l'Australie, le gardien Wilson prend eux que lui, et là, eux grandit, arrive à un certain moment, il y a un changement dans la vie. Un changement dans la vie, et Mademoiselle Couronne les rétrolie puis elle mouille. Constance pour joindre un prisonnier qui sortit l'Angleterre, qui appelle Robert Trudgett, et le 3 mars 1841, Constance est dans 6 ans, et d'après ce qu'il me lire, gouverneur Tibizin même demande permission, non pas parce que Constance est dans 16 ans, mais parce qu'il est une prisonnière, pour qu'il est capable d'épouser Robert Trudgett. Et là, ils fondent une famille. En 1847, ensemble avec Robert, ils ont gagné un conditional pardon. Ils ont gagné un conditional pardon. Et là, ils ont marié avec Robert. Et je peux même fonder une case, créer une case qui s'appelle Gumflat, qui est très important aujourd'hui pour sa famille Trudgett là, parce qu'il a Constance pour gagner 11 enfants. Constance pour gagner 11 enfants et tous les enfants-là pour survivre. Qui n'est pas le cas pour Elisabeth, qui est ici d'une mariée et qui a une collègue qui vient depuis Maurice, qui s'appelle Larimé, mais tous ces enfants sont décédés. Et Constance, nous lire, nous trouvons qu'il y a une battante, c'est-à-dire parfois, et c'est écrit, il gagne un enfant, il occupe lui, mais le même jour après, il est dans les champs, il peut travailler. Et il était aussi dans l'endroit faire aussi non seulement la couture comme on l'apprend à Maurice, mais elle était aussi une sage-femme. Alors, vous trouvez qu'avec 11 enfants, c'est une grande communauté qui est mauricienne de Montrésor là,
commence à créer dans New South Wales ça-bas. Alors, la chance qu'il finit là, pour nous aussi, c'est que tout sa naissance-là est enregistré. Cela vit quelque part, il est enregistré dans un record qui est là dans l'Australie et sa famille garde ça vivant jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Et je tiens un livre qui s'appelle Gumflat, comment cette propriété était. Et là-dedans, nous avons toutes les photos sur les enfants. Et je suis content pour dire qu'avec les recherches qui nous avons aujourd'hui, avec les facilités Internet, nous rentrons en contact avec les descendants de Constance, les Trudgett. Nous avons aujourd'hui beaucoup de camarades, parmi une madame qui s'appelle Hélène Oder. Je coupe justement parce qu'il m'a réussi à contacter Mme Oder par téléphone et m'a posé quelques questions sur l'importance que Constance Finena dans la vie de la famille Trudgett. Donc, nous écoutons un petit peu justement ce que Hélène Oder a pu dire. Helen Oder, you're the great-granddaughter of Constance Couronne. And it's only very recently that you found out you were related to her. Could you tell us briefly how that went on? I became very interested in 2018 in researching my family, and I hadn't really known much about that side of my family at the time. And yes, it was quite an extraordinary discovery to find that Constance Couronne was my great-great-grandmother. When you discovered that she was your great-grandmother, did her story sort of touch you in the way that how she came to Australia, she lived her life there? Absolutely. I mean, first of all, I'm just in awe of her fortitude for all of the things that she went through at such a young age. And I can't imagine how difficult it must have been to travel to the other side of the world as a child, knowing that you may never see your parents again, and and your family and friends. But just incredible that here was this tiny woman. She was only 132 centimetres tall. She had 11 children, and they all made it to adulthood, which for the times is just incredible. The infant and child mortality rate at that time was very, very high. So the fact that all of her children were healthy and well and made it, I find incredible, and a real testament to, how Constance must have cared for them. Now that you have found out, and there is a group of people, the family, who want to keep her memory alive, what can you do to do that? Well, it's quite interesting. There's a lot of historical societies. So there's the Parramatta Female Factory that honour the women who went through there, and Constance is one of them, and so she's actually on a plaque at the factory. Then the Trudgett family itself have, big gatherings every few years. So what's remarkable is from Constance and Robert, there's something like over 2,000 people who are descended from Constance now. And what about the Mauritian side of things? Because she obviously was from Mauritius. Is there a plan to get those people together? I would dearly love that. It's been absolutely wonderful speaking with Nicola about the Mauritian side of things. It's something that I've felt has always been somewhat missing in a lot of the study of Constance's life, and have that perspective, the Mauritian perspective, and actually really understand a lot of that early history, I think is incredibly important to understanding Constance. And finally, how proud are the Oder, the Trudgett family, of their ancestry, and how much do they want to show the world what she's done? I think incredibly proud. It's certainly something that everyone talks about. Many of the Trudgett family, are contributing to stories and, to keep that history alive, basically. Comme on me dit, nous cause avec Hélène Oder, ou fin cause avec les autres du monde aussi, garde-les vivants. Alors, ici à Maurice, ou fin peut-être gagner l'idée de voir si quelque part, ou ici ou pas, il y a un lien de parenté avec... Tout à fait, Lindy, tout à fait.
au final dans pour lui, mon dans l'état civil, mais ce qu'il m'a trouvé, c'est qu'il arrête jusqu'à 1860. Et sa période avant là, il y a une difficulté pour trouver. Mais seulement, on réfléchit avec une façon pour me capable de connaître 6 constances par an, moi. Et c'est ça, ben, l'Australien qui nous veut mon esprit. Il dit à nous faire une comparaison d'INE. Et je voudrais terminer pour dire que pour moi, ce serait magnifique d'apprendre avec un DNA comparison qui, Hélène Oder, qui est un bon camarade en moi, qui nous partage en fin de compte même origine et qui l'indo-couronne, c'est nous ancêtres. Pas juste moi comme couronne et beaucoup d'autres couronnes encore dans le pays. Très bien. Nicolas Couronne, merci beaucoup pour partage sa page de l'histoire là, parce qu'il n'est pas juste un Jimoun, mais il y a une page de l'histoire. Merci beaucoup et nous espérons bien sûr qu'il nous est capable de faire quelque chose d'autre dans l'avenir quand on gagne un résultat de test ADN comparatif. À moi de remercier Oulinlé et l'équipe Les Temps Longtemps, parce que ça a été vraiment une belle expérience pour moi de venir partager cette histoire qui me passionne depuis 3 ans à peu près maintenant. Donc Alain, je crois, sans doute pour moi, ça l'épisode-là, il finit l'épisode incroyable, de découverte pour nous-mêmes et aussi de partage avec nos téléspectateurs, un moment de l'histoire qui nous pas qu'on dit tout. Alors peut-être ou cas, dis-nous, qui a l'impression quand on finit tant de l'histoire-là complètement jusqu'à ce là. Moi, j'ai l'impression d'abord de remercier Nicolas pour venir partager ça avec nous, parce que comme nous avons causé la dernière fois, beaucoup de gens ont une stigmatisation autour de l'esclavage et beaucoup de gens, comment dire, sont un peu hontés pour cause de l'origine, mais nous, au 21e siècle, il ne fallait pas nous honter, il fallait nous assumer nos identités, pas la cause, nous, grand monde, pas la cause si nous sommes esclaves, bien au contraire. Ces histoires-là, ils viennent montrer nous d'abord le destin international de l'île Maurice et aussi qu'il ne fallait pas être hommes ou capables d'esclaves ou capables d'enfants qui subirent un traumatisme sans précédent, capables de prendre ou mettre nous dans un bateau, avoir eu dans une prison, dans un continent que vous n'avez pas connu, mais quand même et comment vous êtes capable de faire d'immenses réalisations jusqu'à même avoir une descendance aujourd'hui de plus de 3000 personnes. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et 3000 personnes avec le sang mauricien qui coule dans leurs veines, c'est vraiment extraordinaire. Je suis vraiment ravi de sa découverte qui nous fait là. Et je pense que tout le monde mauricien aussi, ensemble avec Nicolas, pour capable célébrer sa partie de l'histoire là. Très bien. Alors, il restait à moi, chers téléspectateurs, pour dire merci. Je m'espérais qu'ils aient apprécié ça, l'épisode de Les Temps Longtemps qui nous fait amener là. Que nous cause Constance Couronne, me donne rendez-vous, bien sûr, pour la prochaine émission de Les Temps Longtemps.